Mardi matin, 2 bombardiers décollent d'une base aérienne quelque part en Russie et font cap vers l'est. Quelques minutes plus tard, les voici survolant la mer du Japon en compagnie de 2 autres avions de guerre chinois. Le 24 mai, les forces aériennes chinoises et russes ont effectué une patrouille stratégique aérienne conjointe de routine. Il s'agit de la 4e patrouille stratégique menée conjointement par les forces aériennes des 2 pays depuis 2019. Cette action n'est pas dirigée contre une tierce partie. Elle n'a rien à voir avec la situation internationale et régionale actuelle. Les bombardiers ont bien pris soin de ne pas entrer dans l'espace aérien du Japon. Mais à Tokyo, en plein sommet du Quad entre Washington et ses alliés régionaux, personne ne croit à une coïncidence. Pour le ministre japonais de la Défense, c'est une nouvelle provocation. Qu'un tel exercice conjoint, dit-il, ait lieu entre Pékin et Moscou en pleine invasion de l'Ukraine ne peut être perçu que comme une démonstration de force. À Washington aussi, on prend l'avertissement au sérieux. Cet exercice a probablement été planifié bien à l'avance par les 2 pays et la décision de Pékin de coopérer ainsi avec Moscou, alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine et que le Kremlin tient une rhétorique nucléaire dangereuse, démontre que le partenariat sans limite dont ils ont parlé dans leur communiqué commun est bien vivant. Si les Japonais déchiffrent aussi bien le message qu'auraient voulu leur envoyer Moscou et Pékin, c'est qu'eux-mêmes maîtrisent très bien ce qu'on pourrait appeler en diplomatie le langage des avions. Le Japon a des différends frontaliers avec ses 4 voisins, Chine, Russie, Corée du Sud, Corée du Nord, et fait régulièrement voler ses avions de chasse pour signifier qu'il entend bien défendre son espace aérien.